Aujourd'hui, nous allons parler du roman Behind the Net, tome 1 de la série Romance de Vancouver Storm, écrit par Stephanie Archer. Je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne très régulièrement, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran plein d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Je présente plein de livres différents, que ce soit romance ou pas, donc j'espère que vous pourrez trouver quelque chose qui vous intéresse. Comme toujours, je vais commencer par lire le résumé avant de lire quelques pages du roman et de vous donner mon avis dessus. J'ai l'impression que ce roman a été traduit, mais je n'arrive pas à trouver d'extrait des premières pages traduites en français, donc désolé, je vais être obligée de refaire une traduction maison un peu pourrie, malheureusement. Alors, le résumé que j'ai trouvé dit: en acceptant de travailler en tant qu'assistante à domicile pour un joueur de hockey, Pippa était loin de s'imaginer qu'elle allait tomber sur Jamie Stracher, son crush du lycée. Ce gars a toujours été un crétin prétentieux, mais sacrément sexy, surtout depuis qu'il est devenu le goal impitoyable des Vancouver Storm. Mais si le passé de Pippa lui a appris une chose, c'est que les gens beaux, célèbres, sont souvent des enfoirés. Et Jamie ne semble pas déroger à cette règle. Pippa ne doit pas se laisser intimider par son regard arrogant, ni surtout tomber sous son charme. Elle a déjà payé le prix d'être en couple avec quelqu'un de célèbre. Il est hors de question qu'elle souffre à nouveau. Même si elle admet la présence de Jamie et chauffe ses sens de la plus délicieuse des manières. J'ai reformulé pour que ce soit un peu moins pourri, mais qu'est-ce que c'est pourri comme résumé. Bref, voilà. Chapitre 1. Jamie. L'ailier gauche, je crois qu'on dit ça comme ça, fait du patin vers le filet et envoie le balai vers moi. Il y a un bruit du balai qui heurte mon gant et mon sang rugit à cause de la satisfaction et de la compétition. Alors c'est un jeu de mots avec son nom de famille, mais en gros, Stretcher bloque tout. Mon nouveau coéquipier énonce alors qu'il passe près de moi et je lance le balai sur la glace avec un bref hochement de tête. Les fans de New York avaient pour habitude de chanter ceci pendant les matchs. Quand j'ai gagné le trophée Vézina l'année dernière, remis au meilleur goal dans la NHL, donc la ligue de hockey, ils y ont fait référence dans le discours sur mes performances. Près du banc, les coachs regardent, prennent des notes et discutent. J'allais lire le mot. Et discutent des performances de l'équipe. Un balai passe à côté de moi et mon ventre se serre. Le regard du coach principal glisse sur moi, son expression du visage indiscernable. Il y a 2 semaines, j'ai signé comme je pense que quand ils disent as a free agent, là ils veulent dire comme dans un contrat dans un contrat sans durée, justement.
en dessous de ma valeur pour pouvoir jouer avec l'équipe de Vancouver Storm. Après l'attaque de panique, la crise de panique, pardon, qui a causé un accident de voiture, ma mère insistait et disait qu'elle allait bien, mais je savais qu'elle cachait ce genre de crise, qu'elle me cachait ce genre de crise. C'était donc qu'elles étaient de pire en pire. Maintenant que l'équipe m'a fait signer pour un prix faible, je suis un atout. Il pourrait me faire changer d'équipe pour plus d'argent et je n'aurais rien à y dire. Je suis comme une maison sur laquelle ils ont eu un bon prix. Et si ils ont envie d'acheter quelque chose de mieux, ils me vendront. De l'inquiétude me traverse. Ma mère est atteinte de dépression et d'anxiété depuis des années. Depuis que mon père est décédé dans un accident de voiture qu'il a causé alors qu'il était sous quand j'étais bébé. Mais quand j'étais en train de regarder ailleurs, c'est devenu quelque chose de bien pire. Quitter Vancouver n'est pas une option et je n'abandonnerai pas le sport que j'aime. Donc cette saison a besoin de bien se passer. J'ai besoin de jouer de mon mieux et de maintenir mon statut au top pour qu'il ne m'échange pas. Cette année, je dois rester très concentré. Les joueurs continuent à faire des tirs alors que l'entraînement se poursuit. Et je fais référence à propos de ce que je sais sur eux de leur match précédent. J'ai déjà joué contre les Vancouver Storm dans le passé et je reconnais leur visage, mais je ne connais pas ces gars comme les anciens membres de mon équipe. J'ai joué pour New York pendant 7 ans, depuis que j'avais 19 ans. Je ne connais pas ces coachs et cette ville ne m'a pas fait sentir comme à la maison, puisque j'ai quitté pour l'équipe junior, mais Vancouver est là où je dois être maintenant. Bon, je vais m'arrêter là pour ma traduction parce que j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Donc, vaut mieux qu'on arrête. Voilà, allez, on passe à mon avis, ce sera mieux. Qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien, honnêtement, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'ai bien aimé le fait que les deux personnages aient respectivement eu des crushs, puisqu'ils disent comme ça dans le résumé, je vais réutiliser ce mot-là, l'un pour l'autre sans le savoir au lycée. Et donc, quand ils se retrouvent nez à nez, c'est assez inattendu et perturbant pour les deux. Parce qu'ils se disent « Ah bah mince, je pensais pas tomber sur cette personne-là ». J'ai trouvé vraiment intéressant que Pippa soit une personne qui ait un passé avec un ex qui se soit mal terminé, dans lequel elle se soit fait complètement exploiter, parce que ça peut aider à se rendre compte des personnes toxiques qu'on peut avoir dans notre entourage ou qu'on pourrait un jour avoir dans notre entourage ou avoir eu. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. L'avantage que j'ai trouvé dans ce livre-là, notamment par rapport j'oublie tout le temps le titre, à la suite du roman The Right Move, c'est que certes, voilà, elle a le cœur brisé et tout ça, et c'est pas évident, mais honnêtement, même si on nous en parle régulièrement et dans le livre, et qu'elle a du mal à s'apprécier à sa juste valeur, surtout d'un point de vue professionnel, puisque
c'était lié aussi au milieu professionnel de la musique. Il n'y a pas... j'ai pas trouvé que ça devenait lourd, alors que l'autre roman dont j'essaye de parler, au bout d'un moment, ça devenait vraiment lourd, moi je trouvais, de répéter 50 milliards de fois. Ah là là, oui, mais l'ex, tout, gna gna gna. Là, voilà, elle le dit, elle en parle régulièrement, mais j'ai trouvé ça moins lourd. Peut-être que certains et certaines trouveront ça, du coup, justement, pas assez approfondi. Mais moi, je trouvais que c'était le bon milieu. Le personnage de Jamie m'a plutôt plu également. Même si le côté au début, je dois penser qu'au hockey et à ma maman, était voilà, un peu caricatural et exagéré. Et il va fortement bénéficier du fait de souffrir, évidemment. Par contre, un point négatif, je trouve quand même dans ce livre, c'est que t'as pas l'impression que c'est un athlète de haut niveau, dans le sens où il y a, à part on nous dit il va à l'entraînement, bon, on entend à peine parler d'un régime alimentaire spécifique, de temps de repos particulier, etc. Enfin voilà, je trouve que c'était un peu les côtés positifs sans avoir les côtés négatifs, qui sont parfois un peu trop faciles à voir. De même que l'absence de blessure, même d'un coéquipier dans ce livre, me paraît un peu aisée. Mais voilà, de ce que je vous dis pour les deux personnages, je pense que vous comprenez que ce livre cherchait à être voilà, léger, sympa, etc. En certes ébauchant certains sujets peut-être plus complexes, mais sans les approfondir et les développer à mort non plus. Les deux personnages prennent du temps avant de justement se rapprocher, chose qui est appréciable et que je trouve toujours plus réaliste, même si au bout d'un moment ça fait presque trop. ça en devient presque caricatural et ça en devient presque, c'est un roman d'amour qui se veut slow burn, donc c'est-à-dire qui prend son temps. Mais en fait au bout d'un moment c'est trop quoi, presque. Et je trouve que ça en devient dommage parce que voilà, on passe dans la caricature inverse du ah bah faut surtout pas qu'on saute dessus, etc. Oui, bon à un moment quand tu vois que l'autre est intéressé, tu vas pas non plus attendre indéfiniment quoi. Donc bon, écoutez, voilà, c'est un livre qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités dans le sens où voilà, des personnages qui sont finalement beaucoup plus égaux que ce qu'on pourrait penser, parce qu'elle a un vrai talent et va pouvoir, on l'espère, tout le long du roman, sortir de l'ombre et avoir une vraie carrière et ne pas juste être assistante d'un sportif. Lui a une carrière accomplie qu'il espère continuer. Et donc, contrairement à certains livres avec de relations boss-employé, puisque là c'est un peu le cas, eh bien je les trouve beaucoup plus sur un piédestal et non pas dans une relation de dominant-dominé, chose qui me plaît beaucoup plus quand c'est dans ce cas-là que l'autre, parce que moi les relations où il y a un aspect grooming, c'est ça le terme que les anglo-saxons utilisent pour dire qu'il y en a un qui a le dessus sur l'autre, je déteste. Enfin voilà, je peux tolérer à petite dose dans les livres de fiction, mais alors dans la vraie vie, voilà, j'ai beaucoup de mal. Et bref, c'est un autre sujet. Donc, écoutez, moi je l'ai pris comme, voilà, une romance légère avec quelques moments un peu plus profonds. On a quelques scènes intimes quand même, mais sans que ça représente non plus la totalité du roman. Elles deviendront petit à petit plus régulières. Moi je les ai trouvées sympas. J'aurais pas aimé qu'il y en ait plus. Et il y a un côté, voilà, tout est bien qui finit bien et comment dire, facile et sans problème, comme les livres de romance font, qui ne sont pas la réalité. Mais bon, écoutez, ça
change les idées, c'est sympa. Moi, c'est tout ce que je demande. Je sais qu'il y a une suite qui est d'ailleurs encore plus appréciée que celui-là, parce que celui-là, c'est un livre qui est assez apprécié sur les réseaux. Donc j'ai hâte de la tester d'ici quelques semaines. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve donc très très vite dans une prochaine vidéo de David de Roman. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.